Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un outil que je trouve fort utile quand on est entrepreneur et même quand on n'est pas entrepreneur d'ailleurs. C'est un agenda en fait, tout simplement. Un agenda qui va vous permettre, un calendrier Google, qui va vous permettre de vous organiser un petit peu mieux dans votre vie et aussi avec vos clients. Alors ce que vous pouvez constater, c'est que là je suis directement sur la page agenda, mais si vous avez besoin, il suffit d'avoir juste un compte Google et dans votre compte Google, il vous suffira tout simplement d'aller sur ce petit onglet comme ça et vous retrouvez en fait la plupart des applications Google que vous pouvez avoir. Et donc là en l'occurrence, moi j'ai simplement été sur l'agenda en cliquant ici. Si vous avez plusieurs comptes, il suffit de cliquer ici et vous allez pouvoir accéder à tous les comptes que vous décidez. Alors là, j'ai pris un agenda neutre, c'est l'agenda de l'association des ailes pour demain pour que vous puissiez voir qui est ou non mon mari. Et vous allez pouvoir constater que vous avez les semaines, mais après, vous pouvez faire en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez voir juste la journée, si vous voulez voir donc la semaine, c'était l'encadré qu'on avait dès le début, ou encore même le mois, vous voyez, où moi j'ai choisi en fait d'avoir les jours fériés en France, ce sont d'autres agendas qu'on peut rajouter, et après vous pouvez avoir un planning, ou encore sur 4 jours, quand vous n'avez pas forcément envie d'avoir toute votre semaine. Personnellement, moi je préfère utiliser la semaine, mais ça m'appartient bien évidemment. Vous pouvez retrouver donc sur le côté toutes les plages horaires que vous pourriez utiliser, et en fait ce que j'apprécie beaucoup avec cette application, c'est que par exemple pour poser un rendez-vous avec quelqu'un, il vous suffira juste, admettons donc de prendre l'encart comme ceci. Alors ce que j'ai fait, c'est juste cliquer, glisser pour le créneau horaire dont j'avais besoin. Donc admettons que ce soit jeudi 3 décembre 2020, donc de 9h à 10h. Et donc il suffira simplement de mettre le titre, rendez-vous avec Tartampion. Oui, on s'en fiche des fautes d'orthographe après tout. Vous précisez si c'est un événement ou si c'est un rappel. Après, vous choisissez donc le créneau horaire. Vous pouvez ajouter des invités. Et donc là, en fonction des invités qui sont inscrits dans vos adresses mail, eh bien, vous allez pouvoir retrouver parfois des clients facilement. Donc là je crois pas que j'en ai d'enregistré, mais en tout cas ils apparaissent en fait directement. Vous mettez les 3 premières lettres par exemple et vous allez retrouver simplement vos adresses. Si vous désirez que ce soit avec une visioconférence, parce que vous faites un rendez-vous en visioconférence, Google inclut, si vous le désirez, ajouter une visioconférence Google Meet. Mais moi, comme j'ai l'application Zoom, eh bien il me propose aussi de faire un Zoom meeting. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien ça va générer automatiquement un lien pour pouvoir se connecter. Et une fois que vous avez validé ce rendez-vous, il va vous proposer, quand vous mettez un invité dans la barre d'adresse, enfin dans la barre des invités, il va vous proposer d'envoyer un mail à cet invité et vous acceptez, vous refusez, mais si vous acceptez, eh bien l'invité saura que lui aussi il a rendez-vous avec vous de 9h à 10h le 3 décembre et il aura en même temps soit le lien de visioconférence Google Meet, soit le lien de Zoom Meeting ou encore d'autres applications que vous pourriez éventuellement utiliser. Vous pouvez aussi avoir d'autres options. Donc là, j'ai cliqué sur d'autres options. Et là, vous allez pouvoir voir si, par exemple, ce rendez-vous, on pourrait peut-être le mettre sur toute la journée. Ou si on le met sur une seule fois, on peut programmer qu'il ait lieu tous les jours pendant un certain temps. Ou encore toutes les semaines le jeudi. Ou pourquoi pas tous les premiers jeudis du mois, etc. Ou on peut encore personnaliser la façon dont ça va se passer. Ensuite, si c'est un lieu physique, il vous suffira d'appliquer une adresse et en fait, si vous avez une adresse, par exemple, si moi je mets Rochefort, mairie, je vais y arriver, mairie de Rochefort, vous allez voir qu'il va me proposer plusieurs villes et donc il vous suffira de cliquer par exemple, hop, comme ceci, vous allez avoir toute l'adresse et le moment venu, vous pourrez idéalement cliquer pourquoi pas sur Google Maps pour que ça vous amène quand vous voulez. Vous avez la possibilité, donc je supprime
parce que c'est pas pertinent. Vous avez la possibilité de créer des notifications, c'est-à-dire que vous ayez un rappel un certain nombre de temps avant, donc ça peut être des minutes, des heures, des jours, des semaines, et vous choisissez, vous calibrez ce que vous voulez. Et ça peut être aussi des notifications email, donc c'est-à-dire que vous allez avoir un rappel par email et vous pouvez créer plusieurs notifications. Donc si vous voulez aussi qu'il y ait la notification en plus, eh bien c'est possible parce que les choses se cumulent simplement. Vous pouvez rajouter donc vos invités ici, vous pouvez inviter d'autres personnes, voir la liste des invités. Vous pouvez décider si vous êtes disponible ou si vous êtes occupé dans la visibilité que vous pourriez avoir si vous diffusiez votre calendrier ou agenda, comme vous voulez l'appeler, Google. Et vous pouvez ici rajouter des informations, pourquoi pas joindre des fichiers en fonction du rendez-vous que vous avez envie de faire. Vous pourriez mettre l'ordre du jour du rendez-vous, l'objectif que vous souhaitez atteindre au cours de ce rendez-vous, etc., etc., en fonction de ce dont vous avez besoin. On va cliquer sur enregistrer et vous voyez qu'il va arriver ici Monsieur Tartampion ou Madame Tartampion. Et si je reclique dessus, j'ai la possibilité d'avoir les informations que j'aurais renseignées ici. Je peux encore le modifier, le supprimer ou même envoyer des mails aux participants quand il y a des participants d'inscrits. Et donc là, en l'occurrence, on va cliquer sur OK pour qu'il m'explique comment ça fonctionne, mais moi je sais. Je peux encore avoir des options comme imprimer, dupliquer ou publier l'événement ou encore changer de propriétaire, c'est-à-dire que c'est plus vous qui l'avez construit, mais c'est une personne avec qui vous travaillez éventuellement. Si je fais modifier, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que je peux choisir en fait de changer la couleur de mon événement et ainsi je peux prioriser et avoir, pourquoi pas, un événement qui sera jaune, ok. Et si vous voyez, il vous explique, si vous voulez changer, vous changez, vous faites un clic droit, hop, vous pouvez mettre violet, vous pouvez mettre vert, il n'y a aucun souci. Moi, je vais vous montrer tout comme ça pouvait se passer. Et donc là, c'est plutôt, vous avez envie de vous organiser, vous créez un rappel, vous voyez. Le rappel, c'est envoyer un mail à X. Vous choisissez que cet événement, soit il a lieu à un moment précis, soit il a lieu toute la journée, peu importe, et il va apparaître comme ceci. Il va réapparaître, voilà, tout simplement. Ici, vous pouvez marquer comme terminé, donc là j'ai juste fait un clic droit ou encore le supprimer. Et si je fais marquer comme terminé, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va apparaître en haut pour vous montrer en fait que vous avez atteint cet objectif, cette tâche, peu importe comment vous pourriez l'appeler. Vous pouvez aussi voir sur cet encart ici, voir les mois, les années, hop, aller dans tous les sens que vous voulez, ici aussi. Et en fait, quand vous êtes parti un peu trop loin, vous pouvez décider de revenir à aujourd'hui en cliquant sur aujourd'hui. Et vous pouvez observer, et ça c'est des choses que j'ai fait dans les paramètres, vous pourriez voir en fait à quelle semaine ça correspond. Moi j'aime bien travailler aussi avec le numéro des semaines. Semaine paire et impair, c'est bien aussi quand on a des enfants par exemple en garde alternée ou quand on travaille peut-être un samedi sur 2, pourquoi pas, ça peut vous aider. Vous pouvez aussi rechercher des contacts et après vous avez plein de choses dans les paramètres qui vous sont permis, donc vous pouvez choisir de mettre tout ça à la poubelle, de changer les couleurs ou même de rajouter des modules complémentaires. Il faut savoir que cet agenda, il fonctionne avec d'autres applications dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard et il va vous permettre de travailler aussi en interaction avec d'autres applications comme par exemple Google Keep qui est en fait Google Keep l'équivalent finalement d'un post-it. Donc vous pouvez créer une note ou créer une liste de choses à cocher. Par exemple, si je fais une liste de choses à cocher, je fais une checklist, pourquoi pas, ou une to-do list et je marque X, C, A, peu importe, et je coche au fur et à mesure ce que j'ai fait si je le désire et après je peux choisir de dire que c'est terminé. Je peux aussi choisir de la mettre en avant ou de la retirer en note parce que quand vous avez plusieurs notes, c'est bien aussi d'y voir plus clair et vous pouvez aussi l'ouvrir dans Google Keep qui va vous permettre notamment de changer, de changer la couleur de votre encart. Donc ça pourrait être jaune, vert, rouge. Si vous avez un petit peu plus d'organisation, puis créer une note, ça va être quelque chose d'assez simple. Vous mettez le titre ici et vous mettez le contenu de votre note ici. Ça, c'est une des applications qu'on pourrait avoir. Vous pouvez aussi utiliser Google Task. On va faire commencer. Et là, vous pouvez ajouter les tâches au fur et à mesure que vous le désirez.
tout simplement. Vous avez aussi Google Maps. Vous pouvez voir ici tous les modules complémentaires qui vous sont proposés. Certains, attention, sont payants. Donc soyez vigilants en fait à ce que vous choisissez de prendre si vous ne souhaitez pas de faire de frais supplémentaires. Je crois que je vous ai tout expliqué, il me semble. Vous pouvez rajouter donc d'autres agendas ici. Il suffira juste de s'abonner à l'agenda ou de partir à partir d'une URL ou même d'encore d'en importer. Donc vous pouvez vous abonner à l'agenda de, et là vous mettez l'adresse en question de la personne. Ici aussi vous allez mettre une adresse de toute façon. Et vous pouvez aussi importer et exporter des agendas extérieurs à Google pour que les choses se mettent en lien. Voilà, j'espère que cette petite démonstration a pu vous aider et pourra vous aider à l'avenir pour la prise de rendez-vous avec vos clients et notamment si vous avez envie de travailler en ligne avec des visioconférences pour que vous puissiez vous sentir à l'aise finalement de diffuser ce que vous avez envie de diffuser. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée en fonction du moment où vous visionnez cette vidéo. Et si cela vous a aidé, surtout dites-le moi. Si vous manque des informations, dites-le moi aussi. J'essaierai d'apporter des compléments d'informations. Et autrement, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, eh bien faites-vous plaisir. Vous pouvez à tout moment simplement le transmettre, le partager. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, faites-moi plaisir à ce moment-là, je vous offre ça et vous pouvez m'offrir un petit j'aime si vous avez envie ou si vous n'avez pas envie, c'est juste aussi, il n'y a aucun problème et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures tutoriels.